Bonsoir chers téléspectateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous adonner à la méditation. Évidemment, la crise sanitaire a augmenté le nombre de méditants. Nous continuons avec la méditation, solution à nos problèmes. Bonsoir professeur Emmanuel Lipote. Bonsoir Georgette Boumé. Un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs des canaux internationaux et à tous les youtubeurs. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut les appeler. Bon, voilà. Alors, de quoi parlons-nous? Alors, ce soir, la méditation et la mystique, du moins méditation et la mystique d'affinité comme solution pratique. C'est-à-dire que, alors, lorsque les affinités peuvent être étudiées d'emblée dans tout ce que nous faisons dans la vie, les affinités du côté des objets mêmes, c'est-à-dire est-ce que les bijoux que nous portons, est-ce que les gens qu'on rencontre, Oui. est-ce que les noms qu'on porte, c'est-à-dire ce soir on essaie d'être un peu pratique, hein, parce que il faut dire que c'est quelque chose de mystérieux, hein, des vibrations, Oui. tant des objets, tant des personnes, tant de tout ce qui existe autour de nous. Hein. Il faut étudier ça. Ça, c'est la première partie de la chronique. La deuxième, Dieu, marque de fabrique. Est-ce une marque de fabrique pour la religion? Ou bien alors Dieu, c'est pour tout le monde? Est-ce qu'on peut confisquer Dieu? Hein? Que quand on parlait de Dieu, on voit seulement la religion, ou alors tout le monde a le droit de parler de Dieu. On va essayer de voir ça aussi. Et la troisième partie, ça sera le troisième œil. Voilà, du moins la réflexion. D'accord. Je crois que là, je joue ton rôle un peu. Hein. Merci. Donc, vous l'avez compris, au programme, vous aurez votre chronique en deux parties. La réflexion, le SOS téléspectateur. Installez-vous confortablement. Voici la première partie de la chronique. À tout de suite. Méditation, la solution à nos problèmes. Chapitre 34. Méditation et la mystique d'affinité ou solution pratique. Consacrons cette édition sur l'avant-gardisme de la méditation. Nous avons souvent parlé de l'alimentation en 3 dimensions. Céleste, oxygène, alternative ou neutre, l'eau et nutriments, protides, lipides et glucides. Aujourd'hui, penchons-nous succinctement sur les études d'affinité, ce qui nous aidera également à mieux vivre. Nous sommes sans ignorer que le but de nos existences successives d'incarnation en incarnation est de nous approprier de l'être divin qui sommeille en nous. Un véritable retour à la source première, convaincu de pouvoir incarner tôt ou tard dans le corps de la gloire. Nous avons toujours mis l'accent sur le fait que, pour y arriver, nous devons essayer de nous outiller d'un bon instrument, la méditation. Nous soutenons toujours que la spiritualité est un chemin mystique de renaissance mis à la disposition de notre être intérieur que nous devons mettre en état d'éveil. Et parce que la méditation est un véhicule, grâce à elle, nous finirons par emprunter et maîtriser tout du dit chemin. Pour cela, nous devons apprendre d'abord à nous connaître afin de connaître nos semblables. Tout doit se passer par la maîtrise du choc des vibrations électromagnétiques entre tout ce qui nous accompagne et nous-mêmes à travers une étude d'affinité approfondie, à savoir l'étude d'affinité pour couple en vue de contacter un mariage réussi. Pour ne pas échouer dans la vie, surtout du domaine sentimental au risque de gâcher son existence. C'est d'ailleurs par là que commence la bonne projection et la maîtrise de l'avenir. À son bébé, lui attribuer un meilleur nom pour sa personnalité, source de réussite dans sa vie, métaphysiquement bien étudiée. De même, pour créer une entreprise rentable, seule une bonne idée ne suffit pas. Car après avoir décelé l'idée virus qu'il vous faut, celle qui doit mordre partout dans le monde, il est d'abord question de trouver à cette entreprise une date de naissance et un nom commercial métaphysiquement étudié. L'embauche du personnel allant du directeur général au cadre, en passant par le personnel d'appui, tout cela doit faire l'objet d'une étude métaphysique d'affinité appropriée.
Résultat, vous convenez avec nous que la méditation demande une sérieuse préparation car elle obéit au principe occulte qui permet de comprendre que rien ne se fait au hasard car le hasard ne peut donner naissance à quoi que ce soit. Depuis toute petite, on parle du grand amour, professeur Emmanuel Lipote. Après plusieurs relations défectueuses, vous avez enfin trouvé une personne qui semble vous correspondre à tout point. Alors, comment être sûr qu'il s'agisse du bon? On fait les fiançailles. Ça, c'est du nouveau. Hein? Avec l'esclavage intellectuel, pour ne pas dire avec la colonisation et la néocolonisation, des nouveaux styles de comportement sont nés. On parlait des fiançailles. Alors là, les fiançailles peuvent durer 2 ans, peuvent durer même 5 ans, même 20 ans. On ne connaîtra jamais le sujet avec lequel on échange. Parce que l'être humain étant divers et ondoyant, alors on peut adopter des attitudes qui font en sorte que on ne soit pas mis à découvert. Oui. Donc on va jongler autant que possible jusqu'à ce que le mariage ait lieu avant de découvrir que on n'est pas avec l'ange qu'on croyait être avec. Donc c'est la complexité alors relationnelle. Oui. Voilà, c'est la complexité relationnelle. Alors, on n'a pas que des relations du côté homme et femme, il y a aussi des relations homme et homme, les relations d'affaires, les relations de camaraderie, les relations dans le cadre de l'amitié, parce qu'il y a plein de livres qui ont été écrits, comment se faire des amis. Alors, tout le monde, nous sommes des êtres sociables, tout le monde a besoin d'un ami, tout le monde a besoin de se sentir à côté de quelqu'un d'autre. Pas question, pas forcément question de sexe contraire, mais question d'une chaleur humaine qui voudrait que quand on a un problème, qu'on se confie à quelqu'un, ou quand on a un problème, qu'on échange avec des gens. Tout cela, ça va dans le sens de vouloir faire de soi quelqu'un qui va vers d'autres et qui doit être accepté par d'autres. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Mais, professeur, il faut faire quoi? Il faut faire une étude avec quoi? Le nom de la personne, le prénom de la personne? Alors, le problème d'abord, c'est que la méditation nous amène à nous outiller pour une bonne préparation de ce qui serait déjà aller vers les autres, serait déjà une certaine façon d'être en contact avec les gens. Alors, ce n'est pas la préparation qu'il faut, c'est pas l'étude qui fait avoir un bon ami. C'est-à-dire, d'emblée, ce n'est pas... On va faire autant d'études que possible. Chaque personne qui vient vers vous, vous faites une étude, l'autre une étude, et ainsi de suite. Vous passez tout votre temps à faire des études. Et toutes ces études peuvent s'avérer, il peut s'avérer que rien n'en sort de positif du point de vue relationnel. Alors, donc, on aura fait des études, certes, mais l'étude ne fait pas en sorte que vous trouvez absolument un bon ami. L'étude vous amène plutôt à constater ou à découvrir que celui avec qui vous voulez faire chemin ensemble n'est pas très indiqué pour pouvoir lui faire confiance. C'est ça l'étude. Bon. Donc par hasard, vous pouvez tomber à travers cette étude sur des gens qui sont de bonne affinité avec vous. Oui. Bon, là, ce ne serait pas l'étude qu'il a, qu'il a faite, mais
c'est, on peut dire que... Une préparation sur soi-même? Non, c'est que c'est arrivé. On ne peut pas dire que c'est arrivé par hasard. Par contre, lorsque nous parlons de la méditation en parlant de la mystique d'affinité comme solution pratique, c'est-à-dire l'objet du thème de cette édition, Oui. alors c'est que nous voulons faire allusion à quoi? Si nous avons nous-mêmes de bonnes vibrations, si nos vibrations sont de nature électromagnétique, c'est-à-dire le magnétisme qui part de nous de manière naturelle vers d'autres, vers notre environnement, au-delà de nous, si ces vibrations-là sont positives, nous attirons des gens positifs. Parce que c'est ça le branle battu. Tu es une jeune fille, tu as besoin de te marier. Tu peux faire des affinités avec 10 hommes. Aucun de ces hommes-là ne sera censé être ton époux. Parce que d'abord, pourquoi faire des affinités avec des gens si ce n'est qu'un choix déjà? C'est-à-dire le choix va consister à ce que le nom de la personne ou des personnes qui sont élues, élues de ton cœur, puissent être retenues sur une liste en disant, bon, il faut que je voie avec Jean, avec Jacques, avec Joseph, avec Pierre et tout. Alors là, c'est une liste de personnes. Là-dedans, les personnes avec qui vous avez déjà des connivences sexuelles et d'autres non. Alors maintenant, si on va faire l'affinité, souvent, moi, lorsque je suis exposé à cet exercice, cette personne, l'affinité est la même. Simplement parce que les yeux de la fille ou de la femme qui est venue me donner la liste de cette personne, c'est les yeux qui ont choisi les gens. Ce n'est pas le cœur, donc les yeux et la tête. Comme pour dire, celui-là, sa tête ne me dit rien, celui-ci, ça me dit quelque chose. Bon, alors, on prend donc son nom, avec la date de naissance, bien sûr, et puis on s'amène, comme ça, si on a 2 noms, 3 noms, 4 noms, ainsi de suite, on les liste et on vient avec. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'il y a le goût. Ah oui, il y a le goût, c'est-à-dire que quelqu'un dit, celui-là n'est pas de mon goût. Comme pour dire souvent, comme on entend souvent dire dans la rue, tu me touches, tu m'as bien vu. Hein? Bon, c'est-à-dire que tu n'es pas son genre. Voilà. Alors maintenant, son genre par rapport à quoi? Par rapport à ses yeux et par rapport à sa tête. Pas par rapport à son cœur. Parce que la vibration positive passe par le cœur, la vibration négative passe par la tête. Les vibrations négatives passent par la tête comment? C'est qu'il y a des préjugés au départ de ce choix-là. Par exemple, une fille peut dire, moi je ne veux que les vieilles personnes. Une autre dira, si un homme me dépasse de tel nombre d'années, ce n'est pas mon mari là-bas. Donc déjà, c'est des concepts déjà préétablis. C'est quelque chose déjà arrêté comme ça. Et on a besoin que les affinités soient bonnes. Alors qu'on a déjà provoqué une limitation, je ne peux pas dire de chance, mais une limitation qui peut aller jusqu'à ne pas pouvoir élargir ses chances, s'il faut parler des chances, élargir les enjeux de façon à tomber sur une bonne personne. Bon, c'est comme si on a déjà fait le tri.
Alors, à quoi sert donc de faire les affinités de ce qui serait de ton tri, alors que les dés sont déjà piqués et que tu as déjà fait un choix? Alors, ce choix, pas par le fait de la morphologie de la personne, le genre de tête, l'allure, la couleur de la peau, une certaine forme d'élégance. L'extérieur, professeur. L'extérieur. Mais la personne interne n'est pas là. Et cette personne interne que tu cherches n'est pas dans cette catégorie de personnes que toi tu choisis toujours. Elle est complètement hors de cette catégorie de personnes. Voilà. D'accord. Est-ce que la méditation peut nous amener à avoir une bonne vibration? Voilà. Alors, la question est excellente, on peut le dire, parce que d'abord dans la méditation, la manière de manger fait partie des recommandations pour parvenir à une bonne méditation. On a cité les 3 dimensions, les 3 catégories d'aliments lorsque on consomme l'air. L'air purifie le cerveau. Et comment on consomme l'air, professeur? En respirant de manière rythmique, et ceci régulièrement. Si le matin, on n'a pas encore fait les selles, on ne doit pas manger. Ça doit d'abord commencer par là. Et on ne doit pas forcer à prendre le fruit pour pouvoir faire les selles, à chaque fois. Parce que même en prenant les fruits, on peut se retrouver que dans la nature de ces fruits-là, leur nature intrinsèque, leur vibration, il y en a qui ne sont pas de bonne affinité avec d'autres. Parce que l'affinité, telle que nous voulons la démystifier ce soir, ça veut dire que tout marche ensemble lorsque ça s'assemble, lorsque ça... Bon, tout ne marche pas ensemble lorsque il y a des aspects opposés du point de vue les vibrations. Alors, il y a donc on peut croire qu'on mange des fruits pour pouvoir faire les selles. On prend les fruits et on constate qu'on n'arrive pas à faire les selles et on ne sait pas pourquoi. Parce que le choix de ces fruits-là, il peut s'avérer qu'il y a une interférence entre les vibrations d'un certain fruit par rapport aux vibrations de l'autre fruit. Et là, cette interférence veut dire que vous avez mangé des fruits qui ne sont pas amis. Parce que même chez les arbres ne sont pas amis entre eux. Chez les hommes ne sont pas amis entre eux. Et l'amitié ici peut être donc du point de vue affinité. Alors la mystique de l'affinité voudrait donc que on essaie d'harmoniser son organisme, tant du point de vue du corps physique, de son âme, de son esprit et de bien d'autres corps. Corps astral, corps causal, corps mental et tout. On doit tout harmoniser. Lorsque vous harmonisez tout, les mauvais gens vous fuient. Lorsque vous avez atteint un niveau d'harmonie vraiment idoine, les gens du bas monde, du bas esprit, vous allez beau chercher leur amitié n'importe comment, ils ne sont pas vos amis. Non, il faut souvent... c'est souvent mieux d'accepter... non, c'est que quand toi, tu as atteint un niveau de développement harmonieux par rapport à ta manière de te comporter, de ce que tu manges, comment tu respires, comment tu bois de l'eau, tes exercices, le sport et tout, les petits exercices et tout, de façon à vibrer positivement. Pas que tu dis je suis positif, comme si c'est une étiquette que tu te colles, comme quelqu'un qui peut mettre un képi, il écrit là, je suis positif. Entre-temps, il est lugubre dans ses réflexions, il jalouse les gens, il commère,
il fait tout ce qui est négatif, hein, sournoisement, parce que c'est très sournois, mais au vu de tout le monde, d'abord très chrétien, hein, très religieux, quoi. Au vu de tout le monde, on ne se rend pas compte de qui il est question. On ne se pose même pas des questions. On sait que ce type-là, il est intègre, il est ci, il est ça. Alors que c'est pas ça. Bon, par contre, si vous atteignez un niveau d'harmonisation des différents corps de la constitution occulte de ton être, oui. Alors, vous attirez toutes les personnes positives vers vous, et les personnes négatives n'ont pas besoin de votre amitié. Sans que vous ne sachiez pourquoi. Des fois même, vous-même, vous êtes étonné que vous allez vers certaines personnes, mais ces personnes-là ne veulent pas vous voir. Mais professeur, des fois on a comme l'impression même qu'on se retrouve seul. Hein. Ouais. Et des fois on n'a pas d'amis. Oui. Parce que même quand on cherche l'amitié, on va vers une personne une ou deux, trois fois. Pour finir, la personne se sent mal à l'aise et commence à faire en sorte que quand tu es là, cette personne-là ne bavarde pas beaucoup avec toi. Bon, et puis même dans le milieu de la communication, il y a des personnes qui on veut échanger avec, mais certaines personnes ne peuvent pas les aborder. Bon, tu crois que peut-être que il y a quelque chose qui ne va pas avec la personne, alors que par derrière dit non, le type là, je n'aime pas le voir. Il n'aime pas te voir que tu lui as fait quoi. Il ne peut pas dire. Alors donc c'est ça. La mystique des affinités, c'est ça. Le côté mystique de ce que j'entends par affinité. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'alimentation et de la méditation. Les deux vont ensemble. Alors, comment on fait quand on a affaire à une femme qui est tout le temps fâchée et qui doit vous faire à manger tout le temps? Puisque quand elle prépare, le fait qu'elle soit fâchée, professeur, on sait bien que elle émet des vibrations négatives dans le repas qu'elle donne à son mari. Comment on fait? Mais toi, tu as déjà répondu comment on fait pour apaiser sa colère, professeur? Bon, voilà. Parce que tu as déjà répondu à la question. Parce que la question est de savoir, est-ce qu'il faut-il manger la nourriture d'une personne, homme ou femme? Parce que les hommes préparent aussi, à l'absence de leur épouse. Les hommes galants, professeur. Non, mais les hommes qui... En fait, si l'homme prépare, c'est qu'il aime sa femme, d'accord. Bon, alors, donc, mais un homme peut aussi préparer parce que gigolo ou quoi, c'est pas, il vient habiter là et deux fois, tu es en déplacement et tout, mais elle le fait à contre-cœur. D'accord. Non, l'homme, il le fait à contre-cœur. Alors, une femme qui prépare de la nourriture d'un homme qu'elle n'aime pas, même pas parce qu'elle est fâchée, mais parce que la motivation qu'elle a du fait d'avoir été acceptée comme épouse, c'est monsieur qui est un sponsor. C'est-à-dire, c'est monsieur sponsorisé sa vie, fait tout de sa vie et tout, et elle se pose la question que je vais faire comment, n'aimais pas l'homme-ci, mais je me suis habitué à lui, simplement parce qu'il prend soin de moi. Bon, mais par moment, elle a besoin de manger ses choses. Oui. Et l'homme aussi a ses choses, chacun a ses goûts du repas. Seules ces choses, elle prend soin à bien les préparer. Les choses de son mari ne sont pas bien préparées. Bon, et ça, c'est un ressentiment qui n'a rien à voir avec fâché ou pas fâché. C'est comme ça, c'est-à-dire, elle doit être servie la première, un point entre le reste, ça ne l'intéresse pas. Bon, donc, ce genre de repas ne sont pas des repas à consommer parce que ça ne permet pas à la personne de bien vibrer. Pire alors, si derrière ça, il y a un comportement de rejet total de préparé pour cet homme-là, hein, tout le temps fâché, tout le temps en train de dire des choses que tu as mangé aujourd'hui, demain tu vas manger encore, parce que l'homme a constaté qu'il y a un peu plus du piment,
ou un peu plus du sel. Et il rationne. C'est pas que demain tu vas manger encore comme si, en fait, demain, il ne va plus rationner. C'est l'homme qui va rationner, c'est pas la femme. Oui. Pour dire demain tu vas encore manger. Elle a été rationnée, elle a fait sa part de job. C'est que dans le ménage, chacun essaie de faire quelque chose pour qu'on puisse vivre ensemble. Oui. Elle, son travail, c'est de faire la cuisine, par exemple, mais parce que tu n'as rien à dire. Si tu as la chance qu'elle cuisine, il faut dire plutôt merci, même si le piment va te tuer. Bon, alors, sinon, elle va te rappeler qu'elle n'est pas ta bonne. Si elle prépare, c'est parce que elle veut, hein. Si tu veux, tu n'as qu'à aller manger dans les restaurants. C'est quelle histoire tout le temps en train de te prendre du piment, du sel et tout, même quand on n'a rien mis. Oui, professeur, donc, dans ce genre de situation, c'est que tu es en train de t'empoisonner, même si ce n'est pas un problème du sel, même si ce n'est pas un problème de piment, même si c'est seulement un problème que la sauce n'a pas de goût. Hein? Ou même tout est bien, tout est correct. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire si on a affaire à une femme qui est tout le temps tensionnée? Oui. Oui. Comment on fait, professeur? Bon, alors moi je ne veux pas dire aux femmes et aux hommes que quand une femme est comme ça, fait comme ça, non. Parce que... Peut-être il faut la dorloter, peut-être il faut tout faire, peut-être il faut la reconquérir. Oui. Bon, mais il faut aussi qu'on sache ce qu'on cherche au départ. Parce que les habitudes sont telles que si une femme est capricieuse et que l'homme l'a acceptée comme ça, il n'a qu'à rester avec ses caprices et ne pas chercher à les changer. Tout de même, l'homme aussi, qui a des caprices, je dis la femme qui a des caprices, si et vice-versa. Mais puisque ce repas rend monsieur tout le temps malade, professeur, il doit continuer à accepter, manger des repas qui empoisonnent son organisme? De toute façon, c'est sa femme. Vous ne voulez pas répondre à cette question, professeur, j'ai compris. Je crois que c'est hors antenne ce genre de questions. J'ai compris. C'est sa femme parce qu'en fait, bon, qu'est-ce qu'il va faire alors? Il va divorcer parce qu'il y a des femmes que... Il y a des femmes que... pour passer une nuit au lit avec elle, elle te dit, tu ne m'as pas acheté la greffe. Donc ce soir, tu vas dormir dans ton coin, je vais dormir dans le mien. Alors, c'est la même femme que pour qu'elle prépare une nourriture, elle peut bien préparer la nourriture, elle est bien, il n'y a pas de problème sur ça. Mais, sauf que, elle la voit en train de cuisiner, franchement, elle est très mécontente de son mari. Bon, jusque-là, les vibrations ne peuvent pas être très bonnes. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est le mari qui sait et c'est elle qui sait. Pourquoi? Parce que ça peut être des conditions. Et puis l'amour n'est pas conditionné. Ça peut être tel que le monsieur en venant, il était question qu'il vienne avec la clé de la voiture. Qu'on lui a recommandé depuis l'autre jour, il ne fait que dire que j'attends qu'on me donne le crédit. Peut-être une alliance, professeur. Bon. Ou alors une alliance, ou en fait quelque chose qui voudrait bien que... Mais ce genre d'attitude, c'est que quand on fait telle chose, comme on sait déjà que la faiblesse de cette personne va dans le sens que il faut sévir, il faut du moins durcir le ton ou bien lui faire comprendre qu'on n'est pas content de continuer à fonctionner comme ça afin qu'il agisse. Alors qu'en fait, ce n'est pas le problème qu'il ne veut pas agir. Il doit aller peut-être emprunter de l'argent pour te satisfaire. Parce qu'en fait, lui, il est toujours comme ça tout le temps en train de s'endetter. Parce que toutes les vérités qu'il essaie de dire ne servent à rien. Les besoins sont toujours là, sont toujours là, sont toujours là. Alors donc, en ces temps-là, qu'est-ce qu'on peut dire à ces messieurs? De divorcer. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que cette relation n'étant pas sur des bases de bonnes affinités,
alors on ne peut rien faire avec. D'accord. On ne peut rien faire. Donc c'est ce qu'on dit, on est mal marié et on a raté sa vie. Tout à fait. Voilà. Alors, lorsqu'on veut ouvrir une entreprise, professeur, comment trouver la date de naissance et le nom commercial? Alors, on a parlé de ça dans la chronique pour attirer l'attention des gens. Oui. Parce que dans le registre des développements personnels, il y a plein de choses qu'on enseigne et qui sont très marquantes. Et aussi dans des contacts avec certaines personnes qui savent ménager des faiseurs d'entreprise, c'est-à-dire des gens qui ont besoin de s'organiser pour avoir une entreprise, créer une société. Alors, il y a plein de conseils qui collent, mais il y a quelque chose que j'ai remarqué souvent, oui, même en lisant certains documents, qui sont de nature à orienter sur comment créer une entreprise. Je ne vois pas le côté métaphysique dedans. Alors, tout le monde sait qu'une idée virus va jusqu'au bout du monde. Tout le monde sait ça. C'est-à-dire, si ton idée est de mettre le caca dans une boîte et vendre, et coller un nom, une étiquette qui fait vendre cette boîte de conserve, oui, alors que c'est des déchets, comme on nous vend les boîtes de conserve, d'ailleurs des poissons pourris et tout ce qu'on vend là. C'est des choses qui sont pourries, mais qui sont bien entretenues. Et l'idée est bonne. Je mange de la sardine. Ça a été pêché quand? Ça fait combien d'années? Bon, la date de péremption, d'abord, déjà, en dit long. Oui. Parce que la mise en boîte, jusqu'à la date de péremption, ça peut être 2 ou 3 ans. Bon, alors, la chair, hein, les cellules que portent les poissons, que portent les êtres humains et tout, ne peuvent pas, ne pas pourrir après 3 jours. Alors, quand on a affaire à une boîte de conserve qui a fait 2 ans, alors on est en train de manger un déchet. D'accord. Bon, mais maintenant, à cela, il faut donc une réponse médicale par la suite, parce que on va tomber malade à cause de cette façon de manger. Bon, je reviens sur ta question, voir, tu dis. Comment trouver la date de naissance d'une entreprise et son nom commercial? Maintenant, on peut donc créer une entreprise sur l'idée virus, qui va aller jusqu'au bout du monde. C'est ce que je voulais dire, parce que là, j'étais en train de donner un autre détail. D'accord. Alors, ça va mordre pour un temps, mais après un temps, ça peut ne plus marcher. Par contre, l'entreprise qui doit vivre longtemps, hein, je ne vais pas citer des entreprises qui étaient tantôt implantées en Indochine, mais qui se sont retrouvées finalement au Cameroun, hein, des entreprises brassicoles et tout. Alors, au-delà du fait que la consommation de la bière et tout, ou de l'alcool, est devenue une mode, mais des choses se passent du point de vue occulte. Donc le premier point de vue, le premier aspect occulte passe d'abord par la création de l'entreprise dont on met en place un mécanisme occulte qui passe par donner le nom à l'entreprise, dire quand est-ce que l'activité de l'entreprise va commencer, donc sa date de naissance, et puis maintenant voir l'environnement dans lequel l'entreprise va s'implanter. Tout ça, il y a des mécanismes occultés dedans. Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi les Européens réussissent même pour aller en guerre. Hein? On prépare la guerre dans des laboratoires métaphysiques. Parce que tu ne peux pas te lever le matin parce que tu as les armes, tu peux pas bombarder les gens. Tu ne peux pas. Tu peux aller bombarder et ne tuer personne. Mais si la préparation occulte est faite, l'opération va fonctionner.
Parce que les êtres humains ont un pouvoir. Oui. Ce n'est pas des animaux, même les animaux, les chasseurs le disent souvent, les grands chasseurs, c'est que tu peux trouver un troupeau de sangliers et ne pas réussir à tuer un seul sanglier de ce troupeau-là. Avant, les gens qui ont le troisième œil développé et qui font la chasse expliquent bien que ce troupeau de sangliers souvent trouvé avant dans les brousses d'avant était guidé par des nains, des messieurs de petite taille d'environ 1 mètre de taille qui guidaient ces. Alors ces personnes-là ont des baguettes magiques qui font en sorte qu'à un moment donné, si tu n'as pas le troisième œil, toutes tes balles sont dirigées vers une zone où tu es étonné que tu visais bien l'animal, tes balles finissent, mais rien n'est fait. Et deux fois, ça arrivait chez des animaux comme le gorille, où le chasseur était obligé de bagarrer avec l'animal qui a arraché l'arme. Parce qu'il n'a plus de balles, parce que ce genre d'armes de chasse avaient parfois 2 balles. Bon, comme il chargeait. Le temps de charger encore 2 balles, que l'animal a bondi sur toi, a arraché l'arme. Il l'a cassé. Bon, il y a eu des cas comme ça. Le gars vient à la maison avec des blessures. Hein, et quand l'est mordu, il a le sang au niveau de la cuisse. Et heureusement pour lui, il réussit quand même à tuer, à l'aide de son couteau, de sa machette, l'animal. Oui. Voilà. D'accord. On va passer à la deuxième partie de la chronique. Métaphysique et l'homme. Dieu est une marque de fabrique. La métaphysique confère la science de l'énergie cosmique qui conduit non au ciel comme un lieu, mais au ciel comme un état d'être permanent. Elle permet l'atteinte de la béatitude, un état responsable, réalisable en tout lieu. Toute formation en métaphysique digne de ce nom fournit toujours à ses postulants ou apprenants les méthodes et les techniques qui permettent de vérifier personnellement l'efficacité des principes proposés. En métaphysique, Dieu n'est pas une marque de fabrique parce qu'il est possible de décrypter le monde inconnu. On doit se mettre conséquemment sur le chemin de l'évolution pour parvenir à l'ultime but, établir une connexion avec l'au-delà pour atteindre l'absolu, Dieu. Il n'est pas question de convoquer ou de glorifier l'éternel, les idoles, la déité, ces sortes de divinités. Des noms sous-invocables mettant l'accent sur la grande énigme de la vie que d'aucuns appelleraient le grand architecte et chez les religieux Dieu. À l'intérêt des populations, plus qu'à soi-même, dans l'imaginaire, l'homme a fini par faire exister un grand nom, Dieu. Outre une entité qui se veut divine et dont le nom à lui attribué serait bel et bien signifiant, un phénomène énigmatique qui au fil des années a pris des tournures gombotiques. Les malins, à partir du nom de Dieu, ont créé des obédiences et ils en ont fait un fonds de commerce. Pour mieux maîtriser la chose, il fallait tenir tout le monde au respect, pas question de dire n'importe quoi contre ces concepts. On ira jusqu'à mettre à mort toute personne qui ne veut pas respecter les consignes. Ces gens-là sont devenus des propriétaires de Dieu. C'est eux qui doivent décider qui doit parler en son nom. Avec la naissance de plusieurs obédiences, le dit concept étant différemment perçu, une certaine forme de concurrence est née. Cette situation va provoquer des guerres qu'on va nommer les guerres de religion. On ne doit plus parler de Dieu n'importe comment au risque d'être taxé des blasphémateurs. Peut-être que certains diraient qu'il serait pernicieux ou même prétentieux de vouloir expliquer l'origine de Dieu. Cependant, en métaphysique, rechercher les origines de Dieu n'est que normal. Toutefois, en principe, nous constatons que les origines de Dieu ne nous viennent que d'une idée préconçue. Pendant ces temps, les obédiences monothéistes nous forcent à croire que ces origines sont reçues de Dieu lui-même. C'est ce que laisse croire l'ensemble des religions judéo-chrétiennes.
des obédiences dont la croyance est basée sur le dogme. Sauf qu'avant l'existence de toutes ces écritures qui fusent de toutes parts et de partout, l'homme primitif avait en son temps divinisé le ciel lumineux, l'orage et inventé bien des concepts au quotidien du genre démon, diable, esprit malin, invisible, etc. Mais parce que, ayant plus du mal à affronter certaines difficultés, il est tombé dans le désespoir. Pour s'assurer d'être protégé par les forces invisibles plus ou moins imaginaires, parfois n'ayant aucune suite à sa détresse, a fini par créer la superstition. Celle-ci, à son tour, a donné naissance à un Dieu tutélaire sous un fond d'espoir. Ne dit-on pas que l'espoir fait vivre? Dieu est donc celui qui protège. Il s'avère que Dieu, n'ayant pas créé que l'homme, ayant aussi créé le cosmos, au vu de l'immensité de l'univers, une autre question serait, si Dieu a créé l'univers et nous compris, qui aurait créé donc Dieu? Bon, si Dieu a créé l'univers et nous compris, qui aurait donc créé Dieu? La superstition. C'est-à-dire quoi? L'homme a besoin de la protection. Et parce que si nous voyons les querelles qu'il y a dans notre monde aujourd'hui, dans un premier temps, c'est la papauté qui commandait toute l'Europe. Ça, c'est le pape qui était le roi, les rois des rois. C'est-à-dire, on intronisait un roi que lorsque le pape a donné son OK. Sinon, tu n'es pas roi. Alors, quand la révolution a commencé avec Hitler, parce que l'Allemagne était un pays beaucoup plus catholique que presque toutes les zones de l'Europe, puisque l'Angleterre a connu un séisme à un moment donné, parce que le roi, n'ayant pas d'enfant avec son épouse, s'est décidé de se marier. Et que le pape interdisait qu'on ne puisse avoir de femmes. Et tout ça, on connaît ça au nom de Dieu, que c'est Dieu qui n'aime pas. Alors, dans toutes ces choses-là, l'homme a fini par créer Dieu à son image. Parce qu'il y avait des consignes. Si tu ne respectes pas les consignes, on te tue. Aujourd'hui, on parlait de blasphémie et on rit de toi, mais avant, c'était pas ça. C'est-à-dire, si tu mal parlais du concept, parce qu'en fait, pas de Dieu. Parce qu'il ne faut pas confondre les concepts que l'homme met par devant le public et Dieu tel qu'il peut bien exister. Ça, il ne faut pas confondre ça. Alors, donc, c'est des concepts, des propriétaires des concepts, de ces concepts-là, c'est eux qui étaient en même temps les propriétaires de Dieu. Donc, eux, c'est-à-dire, ils confisquaient Dieu. Que c'est Dieu. En fait, ça reste comme ça. C'est comme, à cette émission, tout à l'heure, il y aura des réactions, sans doute, des téléspectateurs qui vont vouloir dire que, mais attends, donc eux, ils sont catholiques, protestants et tout ça pour rien. Bon, alors, ben, sauf que, nous qui avons été catholiques, protestants, par exemple dans mon cas, témoins de Jéhovah, et qui se sont islamisés. À un moment donné, on se pose la question, est-ce que c'est le même Dieu compris? Parce qu'en fait, quand on était enfant, il y avait un problème entre les catholiques et les protestants. Il y avait tout le temps, on se tapait dans la rue. C'est-à-dire, quand on sort de l'école primaire que vous êtes protestant, alors les protestants disaient que les catholiques, ils prient Marie. Ils ne prient pas Dieu. Ils prient Marie et tout, bon, ainsi de suite. Et puis ça entraînait la bagarre. Alors, maintenant, au-delà de ça, lorsque tu es musulman, tu ne crois pas à l'existence d'un Dieu qu'on appelle Jésus-Christ, mais d'un apôtre. Alors, comment peut-on dire que c'est le même Dieu que vous priez? Vous ne priez pas le même Dieu. Chacun a son Dieu. Celui-ci, son Dieu, c'est Allah, donc Dieu lui-même. L'autre, son Dieu, c'est Jésus, donc le Fils de Dieu. Alors, moi, étant africain, je vais donc dire ceci. Moi, mon Dieu, c'est le Père de... C'est-à-dire Jésus est le petit-fils de mon Dieu. Parce que dans le Dieu de l'Africain, c'est un Dieu
qui ne se fâche pas de ses œuvres. Dans le Dieu des chrétiens, en disant Genèse chapitre 6, de 1 à 7, Dieu se fâche de ses créatures. Donc, il se met mal à l'aise et il demande au verset 8 à Noé de faire l'arche parce qu'il doit exterminer toutes ces créatures. Oui. Ce genre de concept ne marche pas en toute vérité lorsqu'on parlait de Dieu. Parce que Dieu est omniscient, omnipotent et tout-puissant. Donc, il y a un problème de fond. Maintenant, on va dire que Dieu est celui qui nous a créés et il est donc comme l'arbre qui a fait des mauvais fruits. Oui. Il faut que l'arbre-là accepte que ces fruits-là, par exemple, des citronniers ne peuvent pas avoir les mangues. Non, il ne peut qu'avoir des fruits acides. Tout à fait. Bon, donc Dieu nous a créés tels que nous sommes. Il devrait nous accepter comme ça. Lui, il est capable de tout faire, il devrait tout changer. Parce que prenons le cas d'une personne qui est malade. Lorsque nous parlons, dernièrement, nous parlions de la volonté. Alors, la volonté, tu veux guérir. Tu mets tous les moyens pour guérir. À l'hôpital, ça ne marche pas. Ça va de mal en pire. Oui. On se retrouve dans les églises de réveil. On prie jusqu'à... On ne comprend rien. Jusqu'à ce qu'on décède. Mais ça n'empêche que les membres de cette famille qui étaient avec toi, partent mourir à l'hôpital ou partent mourir dans ces églises. Mais jamais dans la tradition. Si quelqu'un au quartier, ou bien dans un village, qui fait dans la médecine de nos ancêtres, oui. Tu reçois au stade terminal. Mais tu reçois quand même pour voir, parce qu'il y a un proverbe qui dit, dans nos jargons, nos langues maternelles, qui dit qu'en mourant, on meurt avec quand même les remèdes. On ne peut pas abandonner quelqu'un parce qu'on dit, bon, il va mourir, on ne lui donne rien. Non, on lui donne quand même quelque chose, on ne sait jamais. Bon, alors, donc, il te reçoit et que tu meurs, tout le monde sait que tu ne marchais même plus. Mais il a quand même osé dire que, oh, comment on va faire? Il ne te demande même pas d'argent. Il dit, bon, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire. Non, personne ne saluera plus ce type-là. Mais ton père meurt à l'hôpital. Non, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton oncle, ta mère, ta femme, toi-même, tu meurs là-bas. Non, il n'y a aucun problème, parce que c'est les choses de blanc. Hein? C'est la science. Bon, alors, c'est la même chose que si ça dépasse l'hôpital, on part toujours chez le blanc. Parce que les cultes tels que nous avons, c'est la colonisation qui nous est venue avec. Donc, on part toujours chez le blanc. Alors, ça fait donc que, pour finir, on se retrouve dans une situation où Dieu a été confisqué. Soit tu acceptes que Jésus était le Fils de Dieu, soit tu acceptes que Allah est le Dieu. Et Dieu a été confisqué par qui? Mais pas des obédiences nées de la colonisation, soit arabe, soit occidentale. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que Dieu ne se fâche pas. Voilà. Est-ce qu'il punit? Dieu, c'est la nature. La nature a ses règles. Tu ne peux pas tomber dans l'eau alors que tu ne sais pas nager. Mais si Dieu, c'est la nature, ça veut dire que Dieu se fâche. Non. Les règles ne sont pas des choses qu'on peut bouger. Parce que les lois de la nature sont incorruptibles. Hein? Les lois de la nature ne savent pas que ça, c'est le bébé. Si une flamme de bougie est touchée par le bébé, il sera brûlé parce que c'est une loi qui s'applique sur le bébé. Mais est-ce que cette loi n'est pas très très dure? Non, elle n'est pas dure parce qu'elle est inébranlable. Elle n'est pas corruptible. Ce n'est pas une loi humaine. C'est une loi divine. C'est-à-dire que pour que tu puisses entrer dans une colonne de feu, hein, sans que tu sois brûlé, c'est que tu as atteint un niveau d'initiation qui voudrait que tu te transformes en feu. Tout comme le niveau d'initiation permet en sorte que le mur, oui. Si on t'enferme dans une maison, et que tu veux sortir de cette maison-là,
Alors, soit tu deviens le bois, et après, de l'autre côté, tu redeviens un être humain normal. Oui. Soit tu deviens le ciment, hein, et puis de l'autre côté, tu sors. Là, tu n'as rien cassé. Mais là, c'est des dimensions d'affranchissement occulte qu'on peut atteindre lorsque on a cessé d'être arrogant, lorsqu'on a cessé, lorsqu'on est tombé dans une humilité totale, où on ne peut pas utiliser ces principes ou comment on peut dire, ces forces occultes pour faire du mal ou pour faire quoi que ce soit. C'est-à-dire tu es capable de sortir d'un mur, d'une cellule, mais tu restes en cellule parce que tu sais que tu dois être puni. Hein? Bon, par contre, si on donne ces principes à n'importe qui, alors il va faire n'importe quoi, on ne pourra jamais le garder en cellule. On peut même aller, on va même aller jusqu'à on tire sur toi, tu ne meurs pas. Oui. Dès qu'on tire sur toi, tu tombes à terre, après tu deviens le sol, tu te retrouves ailleurs où tu deviens des herbes. On vient fouiller, mais il est où ici, on ne te voit plus. Hein? Donc, il y a des choses que le système actuel, le fait d'aller à l'école, hein, aller à l'université, devenir médecin, devenir ceci, cela, c'est ça qui a tué toutes ces forces-là. Parce que si on laissait ces forces, les rois qui avaient commencé à constater qu'il y avait des gens qui avaient ce genre de forces, se sont mis par exemple en Europe à mener la guerre aux sorciers. Parce qu'il fallait maîtriser les gens et on a éliminé beaucoup de gens qui avaient ces forces. Au point où aujourd'hui, entendre que quelqu'un avait marché sur l'eau, on dit mais c'était seulement Jésus. Bon, tu vois? Donc ce n'était pas seulement Jésus. Et pourtant, n'importe qui peut marcher sur l'eau. Même vous, professeur. Si Jésus a marché sur l'eau, ça veut dire que n'importe qui peut marcher sur l'eau. Parce que le principe d'abord d'être humain, c'est de ne pas naître d'une femme. Dès que tu nais d'une femme, tu as les mêmes attributs que tout le monde, en dehors des acquis qui viennent du monde d'où tu sors. Bon, là, ici, je parlais de la réincarnation. Voilà. D'accord. Donc, même moi, je peux marcher sur l'eau. Tout le monde peut marcher sur l'eau. Mais malheureusement, c'est comme je dis souvent aux gens, je guéris toutes sortes de maladies, mais je ne guéris pas toutes malades. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une maladie incurable. Mais il y a des malades que fais quoi, tu ne peux pas le guérir. C'est impossible. Voilà. D'accord. Alors, on va passer à la réflexion. À tout de suite. Le troisième œil ou chakra 6 est une source de perception extrasensorielle. C'est aussi le siège de la vue psychique et de la conscience éclairée. Un troisième œil pleinement ouvert permettra d'expérimenter l'interconnectivité avec l'ensemble des choses qui nous entourent dans la nature tout en ressentant un profond lien avec l'univers. Afin de mieux comprendre l'ensemble de ces phénomènes, laissez-moi partager avec vous les 11 signes fondamentaux les plus couramment constatés lors de l'ouverture du troisième œil et de l'activation de la glande pinéale. Le premier signe montrant une ouverture du troisième œil correspond à une pulsation douce au milieu du front, juste au-dessus des sourcils. Dès que le troisième œil commence à se manifester sur des plans de conscience plus élevés, la pulsation devient alors beaucoup plus intense et régulière. C'est une pression significative ressentie de manière précise et spontanée sur la peau. Cette sensation de pulsation se renforce dès lors que l'être devient conscient de ce phénomène et commence à élever ses fréquences vibratoires vers des plans subtils, vers d'autres dimensions appartenant à d'autres formes de conscience. Cette sensation de pression et de pulsion est un phénomène physiologique tout à fait normal quand le troisième œil commence à s'ouvrir et à s'activer. C'est aussi un signe montrant que la glande pinéale est en train de grandir énergétiquement. Ces sensations de pulsion sur la peau de votre front s'apparentent à un geste de pression circulaire, donnant l'impression que quelqu'un vous touche légèrement. Et que l'on ait des affinités spirituelles ou pas, elles nous ramènent à un état de conscience élevé, de plus en plus tourné vers les mondes subtils de l'univers.
Le deuxième signe montrant une ouverture du troisième œil correspond à l'alimentation consciente ou alimentation choisie en conscience. Quand le troisième œil s'ouvre, on commence à comprendre que tout est énergie et que l'alimentation est à la fois vibration et source d'information. Ce processus d'éveil de conscience permet au corps de passer à travers différentes étapes de restructuration interne et de transformation au niveau cellulaire et génétique, vers un meilleur équilibre de l'organisme. Ces transformations au niveau moléculaire nous amènent à sélectionner des aliments que nous n'avions pas ou peu l'habitude de consommer, et à rejeter ceux qui ne sont plus bons pour le maintien de notre santé physique, ni en résonance avec nos valeurs fondamentales ou nos orientations spirituelles. Nous devenons conscients de l'importance de mettre dans notre corps les aliments essentiels dont l'énergie et les nutriments favoriseront une meilleure digestion et une meilleure santé à long terme. Notre sensibilité à la toxicité et aux produits transformés industriels augmentera de manière significative, rejetant de fait toute alternative n'allant pas vers un renforcement musculaire et cellulaire complet. Le changement d'alimentation est l'un des tout premiers signes d'ouverture majeure de conscience, dû à l'activation de la glande pinéale et à l'ouverture du troisième œil, servant à la fois le développement des corps énergétiques et physiques de l'être. Le troisième signe montrant une ouverture du troisième œil correspond à la faculté de perception au-delà de la dualité. Un autre signe qui montre que votre troisième œil est ouvert ou en train de s'ouvrir, c'est que vous commencez à voir le monde et les choses. Professeur Emmanuel Lipote, quel est votre commentaire par rapport à cet élément? Bon, mais c'est ce que nous venons de dire, parce que nous, on a choisi cet élément pour étayer, c'est-à-dire pour essayer d'appuyer nos arguments. L'alimentation est facteur de bien-être, facteur de bien-être spirituel, bien-être santé. Alors, donc, il faut faire trop attention avec ce que nous mangeons. Et puis, j'ai dit tout à l'heure que lorsque tu as atteint un degré de bien s'alimenter, du choix des meilleurs aliments, de bien respirer jusqu'à purifier ton cerveau et tout, tu vas créer un champ vibratoire qui attire des bonnes choses vers soi. Oui. Bon, les bonnes choses ne veulent pas dire beaucoup d'argent, construire des immeubles, avoir des cités entières, non. Parce que quand tu as l'argent, tu dois aider les gens. Tu n'as pas l'argent pour accumuler, construire des immeubles, et puis arracher les terres des gens et tout, bon, acheter de grosses voitures, et tout ça, non. Lorsqu'on est puissant, on l'est. Lorsqu'on est fort, on aide les faibles. Oui. Quand on est fort, on écrase les faibles, c'est qu'on n'est pas fort. C'est qu'on utilise des subterfuges de force, soi-disant qu'on est fort, mais on se sent faible. Voilà. D'accord. On va passer à la lecture des messages sur le SOS téléspectateurs. Bonsoir, professeur Emmanuel Lipote. S'il vous plaît, comment faire pour suivre vos différentes émissions? Nos émissions sont sur YouTube. Il suffit d'aller sur le net, taper Le Monde Inconnu, Canal 2. Vous avez toutes les émissions que nous avons passées ici. Puisqu'il n'y a pas moyen de les rediffuser ici, on a trouvé qu'il était nécessaire qu'on les mette à la disposition des gens qui peuvent pouvoir les suivre. D'accord. Bonsoir. Comment faire le choix du nom de mon bébé, professeur Emmanuel Lipote? Le choix du nom d'un bébé se fait à la naissance ou avant la naissance. Bon, à la naissance parce qu'on sait déjà qu'il est un garçon ou qu'il est une fille. Parce que des fois, même l'échographie vous dit que vous allez faire un garçon, mais finalement, naît une fille. Il y a eu des cas de lésion. Alors donc, le choix du nom, ça se fait à la naissance. Mais ce choix doit passer sur
le fait qu'on veut avoir un enfant qui va faire ceci ou qui va faire cela. Ce n'est pas un choix comme pour dire, bon, tu trouves une personne avec un nom de famille et 5 prénoms ou 10 prénoms. C'est-à-dire tous les prénoms, comme c'est son unique enfant, il ne sait pas s'il va faire encore d'enfant un jour. Il avait lu un photoroman, il prend le nom là-bas. Il avait vu un film, il prend le nom. Il y avait une série, il prend le nom de l'acteur de la série. Et tout ça jusqu'à aligner 5 prénoms. Alors là, c'est les désordres. Bon. Avant de donner des noms aux enfants, il faut d'abord voir des noms convergents, du moins. Parce qu'en fait, qu'est-ce que je vais expliquer? Un nom est un mot. Un mot a des symboles qu'on appelle les lettres. Et chaque symbole a une puissance. L'ensemble des symboles qui forment le mot font un ensemble de force, d'énergie. Alors maintenant, mettre cette énergie sur un enfant, cela doit être étudié. Oui. Par rapport à sa date de naissance, tu dois savoir qu'il peut supporter telle énergie. Déjà. Mais maintenant, multiplier les énergies, c'est-à-dire prénom, prénom sur prénom, jusqu'à 3, 4, 5 prénoms, c'est troubler ces vibrations dès la naissance. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Quelqu'un a droit à 2 noms, le nom de son père et le nom de la famille. Les histoires des prénoms, là, on ne sait pas d'où ça sort. Parce que les prénoms sont des noms venant d'ailleurs, avec des esprits qui n'ont pas de concordance avec notre environnement. C'est ce qui fait que tous les pays qui ont adopté les prénoms venant d'ailleurs sont des hybrides, c'est-à-dire les habitants de ce pays sont essentiellement les hybrides. Le cas de l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent où presque tous les noms nous viennent d'ailleurs, tous les prénoms. Et parfois, ce n'est pas nos noms de famille qu'on utilise, c'est plutôt nos prénoms. Et là, c'est quelque chose qu'il faut corriger. Voilà. Alors, bonsoir professeur, s'il vous plaît, comment faire pour vous rencontrer? Alors, pour me rencontrer, il y a déjà ces numéros, on peut l'appeler hors antenne. Dès demain, à partir de 9h, on peut appeler à ces numéros. Il n'y a pas de problème. D'accord. Bonsoir professeur, comment se connecter avec la nature et communiquer avec elle et surtout développer sa spiritualité? Alors, se communiquer avec la nature, c'est d'abord déjà étudier comment fonctionne la nature. La nature fonctionne en éléments. Élément feu, élément air, élément terre, élément terre. Non, feu, air, terre et... Quoi je dis? 4 éléments. Hein? Eau, air, feu, terre. Ouais. Bon, alors sur les orientaux, particulièrement chez les Chinois, on y a ajouté bois. Bon, maintenant, ces éléments constituent un certain nombre d'informations qui sont dans l'optique de donner un sens à la connaissance. La connaissance de l'eau, qu'est-ce que ça vaut, l'eau? Qu'est-ce que ça veut dire l'eau? D'abord, l'eau en tant que être physique, quelque chose qu'on palpe, mais qui est différent, de l'air qu'on ne peut pas attraper. On n'attrape pas l'eau, d'accord. Mais au moins, on recueille l'eau. On peut même avoir l'eau dans le creux de sa main pour longtemps. Mais on ne peut pas voir jusqu'où on a l'air qui sort de ses narines. Hein? Ou bien qui entre dans ses narines, parlant de l'oxygène. On ne peut pas. Même l'utilisation de l'air en respirant, il faut vouloir ressentir la présence de cet air-là pour pouvoir dire que je suis en train de respirer, ou alors c'est quand on est étouffé, qu'on est dans un environnement où l'oxygène ne passe pas, qu'on comprend, qu'on réalise l'existence
de l'air vraiment. Mais lorsqu'on est dans un environnement où tout marche bien, on a l'impression que l'air ne circule même pas. Mais pourtant, on respire. Alors donc, il y a comme ça, le feu a son rôle, la terre a le sien. C'est en étudiant toutes ces choses minutieusement, tous ces aspects de la nature minutieusement, qu'on arrive à bien comprendre le fonctionnement des lois de la nature. D'accord. Voilà. Bonsoir professeur, comment faire le choix de son épouse? Alors pour faire le choix d'une épouse ou d'un époux, il ne faut pas faire le choix. C'est ça la première chose, il ne faut pas faire le choix. Il faut dire ce que Dieu m'envoie, je prends. Pour vous qui êtes chrétien. Parce que si tu dis à Dieu dans tes prières que pardon, donne-moi l'homme ou donne-moi la femme. N'importe quelle femme qui te veut, il faut faire avec. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour rien que la personne vient vers toi. Bon, mais si tu fais le choix déjà d'emblée, parce que là, mettons de côté l'étude d'affinité dont je faisais allusion tout à l'heure, oui. Mais parlons du choix. Personne ne peut choisir un être humain. J'entends dire, j'ai choisi ma femme, d'accord. Mais tu ne dis pas combien de filles tu avais été en activité sexuelle avec avant. Jusqu'à d'aucune de ces filles attendait que tu les maries. Tu n'as pas pu tu ne les as pas mariées. Et d'autres, même toi-même, tu voulais les marier. Mais elles ne voulaient pas. Tu as choisi donc ta fille, ta femme comme un, de deux. A-t-on aligné les femmes comme d'ici Yaoundé, hein? Et puis tu passes, tu regardes, tu passes, tu regardes, tu passes, tu regardes, jusqu'à dire, bon, c'est toi que je choisis. Ou alors le choix que tu as fait, je sais sur quel critère. Bon, quel était le critère de ton choix? Donc, on est là comme ça, qui s'y ressemble, s'assemble. Tu es de nature à attirer une certaine femme, elle vient vers toi, c'est tout. Et puis ce qui arrive. Ça peut être un coup de foudre. C'est ce que nous évitons, c'est pourquoi on parle d'études d'affinité, parce que tout au moins, quand c'est un coup de foudre, tu le sais d'avance, après une étude, que ça, c'est une relation qui ne va pas durer. Et là, tu vas pleurer de moins en moins. C'est pas que tu ne vas pas pleurer du tout, tu vas pleurer quand même. Voilà. D'accord. Bonsoir, s'il vous plaît. Vous dites que vous soignez toute maladie et non toute personne. Comment ce dernier peut-il finalement se soigner, guérir? Merci, c'est Guy qui nous envoie ce message. Alors, toutes les maladies sont curables. Toutes les maladies sont guérissables. Parce que le principe des soins de maladie part sur la base de l'équilibre acido-basique. Si le taux d'acidité dans un organisme est maîtrisé par rapport à la nature des génomes, c'est-à-dire des chromosomes, si le malade n'a pas subi des situations mutagènes, neurotoxiques, cancérogènes et tout, à partir de son alimentation, à partir de ses médicaments, à partir de ses boissons, son taux d'acidité sera peu élevé. Et là, soigner un malade du genre, c'est 1-2. On n'a pas du temps à perdre. Qu'on a déjà fini de rééquilibrer son système acido-basique. Bon, maintenant, les maladies assez complexes sont des maladies occultes. Mais lorsque une personne n'est pas rédévable à la personne qui l'a jeté un sort, lorsque cette personne, le sort ne vient pas du fait de ses parents aussi, parce que tu peux ne pas être rédévable, mais naître dans une famille où ton père ou ton grand-père avait tué les gens avec la machette de l'autre côté, et on a fait des rites contre sa progéniture. Alors, vous mourrez un à un de maladies. On ne peut pas vous soigner et on ne peut pas vous guérir. Si ici, on n'est pas arrivé à faire du mea culpa. Parce qu'il faut, on parle des choses mystiques. Et nous sommes dans une émission mystico-métaphysique. On ne parle pas des choses de la science scientiste, livresque, de l'université. Non. Nous parlons des choses sérieuses.
Parce que les autres choses, c'est des choses de pandémie, de virus, de ci, de ça, vaccin, machin et tout. Tous les jours, même chose, des années. Durant les grandes recherches ont été ici, et chaque année, un vaccin contre la grippe. L'année prochaine, la grippe revient. On donne un autre nom à cette grippe-là, ainsi de suite. Non, c'est pas ça. Donc, il faut mettre les bases lorsqu'on est en consultation pour savoir est-ce que le malade dont je reçois là, est-ce que je vais l'aider comment? Ça, c'est très important. Dès qu'on réussit à franchir les caps qu'on appelle le cap psychosomatique, on rentre maintenant dans la détection des causes de la maladie et on peut finalement guérir le malade que tout le monde a dit qu'il est appelé à mourir. C'est tout. D'accord. Bonsoir, professeur. Comment expliquez-vous le fait d'envoyer ses enfants vivre chez un membre de la famille qui semble avoir assez de moyens dans l'objectif qu'ils s'en chargent de leurs études? Dites-moi un peu si ce membre de la famille a une autorité de les détruire par une parole de malédiction suite à une déception. Oui. Lorsque tu prends ton enfant, tu déposes-le quelque part. La personne qui reçoit l'enfant fait confiance à cette personne parfois plus que toi. On a eu le cas des enfants de la maternelle. L'enfant de maternelle dit le tête, sa mère dit on ne dit pas le tête, ne dit plus comme ça. L'enfant la rappelle à sa mère que la maîtresse a dit qu'on dit le tête, comme pour dire que sa mère ne connaît pas. C'est la maîtresse qui connaît. C'est après une certaine formule de maltraitance que l'enfant peut comprendre que je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas dans un environnement. En fait, le rejet peut arriver. Mais ce rejet-là n'a pas de sens. Parce que lorsque tu es sous le toit de quelqu'un, tu ne sais pas comment la maison a été construite. Tu ne sais pas quelles sont les choses qui sont dans cette maison. Hein, parce qu'il y a des fois les choses sont au plafond, sous le toit, accrochées, hein, ici et là, qui servaient de protection peut-être pour le propriétaire des lieux, mais qui peuvent être nuisibles pour des gens qui habitent la maison. Donc on ne peut jamais être sûr de ce qu'on est, de ce qu'on devient en étant chez les gens. On ne peut pas être sûr de ce qu'on deviendra. Hein? Donc quand tu fais ton enfant, essaie de le garder. Ne le donne pas à quelqu'un pour que la personne la garde, ton enfant. Bon, mais nous sommes dans une société. Avant, dans la société d'avant, il n'y avait pas le père d'un enfant ni la mère d'un enfant. Il y avait l'enfant et les aînés. Et tout aîné veillait sur l'enfant. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Il y a la compétition. Mes enfants doivent dépasser les enfants de mon petit frère ou bien de mon grand frère. La compétition n'est dépassée en quoi à l'école? Dépasser en quoi? Ils doivent avoir l'argent plus que... Dépasser en quoi? Ils ne doivent pas mettre la main sur la tête de mes enfants et tout. Voilà. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Mais là, moi, je pense que c'est les méandres de la colonisation, la néocolonisation, avec les histoires du système scolaire, de tout et de rien. D'accord. Bonsoir, professeur. S'il vous plaît, j'ai tous les symptômes d'ouverture du troisième œil. Comment faire pour le développer? Il faut faire le cours de métaphysique, c'est tout. Et où trouver... il peut appeler aux antennes. Il s'est bien posé la question, donc il va poser la question de savoir où est-ce qu'il va faire le cours de métaphysique. Nous, on est disponible à lui donner des renseignements. Voilà. Bonsoir, professeur Emmanuel Lipote. Comment faire pour s'inscrire à vos cours de métaphysique? C'est Dieudonné qui nous envoie ce message. Bon, je ne sais pas si j'ai le cours de métaphysique, mais je sais une chose, c'est que si quelqu'un veut faire de la métaphysique, moi j'en donne cours déjà avec les chroniques que je fais là, c'est la base de la métaphysique comme ça. Donc on peut voir le problème hors antenne en appelant à ces numéros et qui s'affichent au bas du petit écran à des heures ouvrables. Bon, c'est pas la peine d'appeler à 21h, parce que des fois, je suis au bureau 2h du matin, quelqu'un appelle. Bon, moi, je ne décroche pas, parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est que donner l'habitude aux gens d'appeler tard dans la nuit.
Bon. D'accord. Peut-être on peut avoir une urgence, professeur. Oui, bon, mais si on m'appelle à mon numéro personnel, c'est que c'est un malade. C'est quelqu'un que je suis et que j'ai l'obligation, le devoir de répondre à toute heure. Ces malades-là, puisque j'ai accepté. Mais une personne d'aventure qui toute la journée ne s'est pas mise dans la logique d'appeler pour un renseignement et qui se renseigne sur quelque chose qui peut attendre pour se renseigner demain, c'est pas quand même gentil, quoi. D'accord. Bonsoir, professeur. Comment faire pour savoir si on a un troisième œil? Comment l'exploiter? Ben, tout le monde a un troisième œil. Bon, maintenant, comment faire pour le savoir? Comment toi, tu veux savoir les choses que tu ne cherches pas à savoir? C'est la première fois que tu entends parler de troisième œil, par exemple, ou tu en entends parler tout le temps, mais ça ne te dit rien. Et brusquement, à l'émission, je dis comment faire. Je saurais que je vais dire comment. Je dis qu'on doit étudier en métaphysique pour connaître, pour avoir des connaissances. Parce que les connaissances, ça s'acquiert. Ça ne se transmet pas, ça ne se donne pas cadeau. D'accord. Bonsoir, vous dites que toutes les maladies sont guérissables, s'il vous plaît. Guérissez-vous le VIH-Sida? Merci. Ça c'est un nom que quelqu'un a donné. Bon, s'il dit que ça ne guérit pas, c'est parce que lui, il sait pourquoi il donne un nom et il dit qu'il ne guérit pas. Mais déjà, j'ai dit et je répète que le malade, on ne guérit pas la maladie, on guérit le malade. Parce qu'il faut bien mettre l'accent sur ça. C'est comme on ne fait pas de diagnostic avec n'importe qui. Celui qui est habilité à faire un diagnostic, c'est un médecin. Bon. Maintenant, si tu quittes le cadre du médecin qui fait le diagnostic à base de la symptomatologie, c'est-à-dire les plaintes du malade, son diagnostic, c'est le diagnostic des symptômes que le malade dégage, oui, qui doit correspondre aux produits à prescrire. Alors que les consultations normales se font sur l'évaluation du taux de vitalité. C'est-à-dire que à partir de cette évaluation, tu peux guérir n'importe quelle maladie sans même connaître le nom de la maladie. Simplement parce que tu as évolué sur le fait de la dégradation du souffle de vie, pour ne pas dire d'énergie vitale. Tu vois comment ça se dégrade à partir de la morphologie du malade, à partir de ce qu'il raconte et tout. Et puis maintenant, à partir des investigations à mener pour chercher la cause première qui n'est pas cherchée dans le cadre de la symptomatologie. On ne cherche pas à savoir les causes primaires. On cherchait à résoudre les symptômes. Donc là, vraiment, c'est deux méthodes différentes. D'accord. Voilà. Ok, bonsoir professeur, une fois de plus. Nos parents décédés peuvent-ils nous aider à encore... Nos parents décédés peuvent-ils nous aider ou encore nous frapper en cas de dérapage? Oui, mais on dit que les morts ne sont pas morts. La preuve, le culte de mort, c'est prier Jésus-Christ, c'est un culte de mort. C'est quelqu'un qui est mort, mais qu'on prie toujours aujourd'hui. C'est quand même Jésus. Bon, et ça a marché en Afrique. Pourquoi? Parce que nous, on croit au culte de mort. Oui. Hein? Et l'idolâtrie, qu'on critiquait aux Noirs, passe par les chapelets, les choses qu'on fait porter, les gens sur la croix, affichés au mur. Et parfois, ces croix, on circule avec en main pour aller faire les séances d'exorcisme. Bon. Donc, c'est la même chose que quelqu'un qui a ses gris-gris. Hein. Donc, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Voilà. Il y a des gens, comme je suis assis là, c'est que j'ai des chaînes jusqu'à. Hein. J'ai des gourmettes et tout. Bon, alors, moi j'ai peut-être mon gris-gris, c'est ma baguette. Chacun a ses péchés mignons. Voilà. Bonsoir, professeur. Comment faire lorsqu'on tombe sur sa fille nue? Tombe sur sa fille nue? C'est-à-dire, oui. Peut-être au passage, voilà. Mais non, mais la porte est ouverte. Non, attends, il n'y a aucun problème à ça. C'est quel problème ça?
Si on ne mettait pas les habits, on ne verrait pas les gens. Hein? Ça c'est un non-sens. D'accord. Si ta fille est en train d'accoucher à la maison, tu vas faire comment? D'accord. Mais est-ce qu'un parent peut maudire son enfant en lui montrant son derrière? Bon, ce genre de méthodes existent et font effet, ça c'est vrai. Hein? Font effet. Bon, mais là, c'est sans ou avec cet acte, on peut tout maudire son enfant. Qu'on ait raison ou pas, c'est un problème de sorcellerie. Parce que ne peut maudire quelqu'un que celui qui est habité par une grande haine. Détester quelqu'un et haïr quelqu'un, c'est deux choses différentes. Un parent ne peut pas haïr son enfant jusqu'à en devenir sorcier, sauf s'il est sorcier déjà. Alors, lorsque vous parvenez, lorsque vous êtes déjà sorcier, vous pouvez maudire votre enfant, même s'il a fait quelque chose, ou bien, même quand bien même, il n'a rien fait. Parce que quoi? Parce que tu le hais. C'est la haine qui véhicule la négation, qui va jusqu'à atteindre les niveaux de malfaisance qu'utilisent les sorciers. Voilà, c'est la haine. Par contre, quand on déteste quelqu'un, ça peut être dû à quelque chose, à son caractère, à ses actes et tout. Tu peux avoir tes enfants, tu les aimais tous quand ils étaient petits, mais quand ils grandissent, certains d'entre eux commencent à afficher des caractères qui font en sorte que vraiment, tu n'arrives plus à supporter ça. Tu commences donc à détester cette personne, cet enfant par rapport à son caractère. Bon, mais tu le lui dis, moi je ne t'aime pas parce que ton caractère ne me plaît pas. Et tu lui dis, qu'est-ce que tu entends par ce caractère qui ne te plaît pas? Sans que ce soit la haine dont tu ne peux pas le maudire. D'accord. À quel moment peut-on considérer une femme comme sa femme? Est-ce après l'alliance par le rapport... s'il vous plaît, veuillez éviter d'appeler à ce numéro, s'il vous plaît. Merci. Alors, en quel moment peut-on considérer une femme comme sa femme? Est-ce après l'alliance par le rapport sexuel ou après le passage chez le maire ou encore après le passage devant le pasteur, prêtre, etc. ou encore après avoir donné la nationalité et nourriture à sa famille? Alors, chaque femme ou chaque acte sexuel que vous faites, vous êtes déjà marié. Parce que c'est l'action sexuelle qui lie la femme et l'homme. C'est là le mariage. Le mariage n'est pas aller s'afficher chez les hommes. Peut-être tu ne couches même pas avec cette femme-là parce que toi, tu n'es pas homme. Ou cette femme-là n'est pas une femme. Elle est frigide et les hommes ne la touchent pas. Je ne sais pas comment on appelle ce genre de femme. Bon, alors donc, mais on vous voit ensemble. De jour comme de nuit, et vous êtes ensemble. Alors que, fondamentalement, il n'y a pas, le sexe n'a pas été consommé. Donc, c'est l'union sexuelle qui rend sacrée l'union qu'on a eue avec un tierce. Bon, maintenant, que vient faire la bague des dents? Des formalités. Que vient faire les parents? Des témoignages, qu'on sache que tu es avec une personne, que tu n'es plus seul. Que vient faire l'Église? Rien. Parce que ça ne change rien. S'il faut divorcer, même à la sortie de l'Église, on divorce. On a eu des cas comme ça. Donc, là, c'est du superflu pour... c'est m'as-tu vu? Hein? C'est du m'as-tu vu? C'est comme... il y a une vidéo que j'ai reçue l'autre jour. Il y a un monsieur qui a eu 4 femmes. Du coup, hein, il était là au milieu, d'un côté 2 femmes, de l'autre côté 2 femmes. Et puis maintenant, la reine-mère est venue dans la foule pour se présenter. Donc, ce jour-là, il s'est marié de 5 femmes. Pendant qu'il avait, du moins de 4 femmes, pendant qu'il avait déjà une femme. Alors, tout cela, c'est des choses
c'est du spectacle. Hein? On ne peut pas dire que le mariage est consommé ou pas. C'est du spectacle. Ces spectacles peuvent être de façon à ressembler à un théâtre, qui peut bien être un arrangement. Hein? Oui. Bon, les gens vont danser et tout. Bon, le reste, on ne gère plus. Voilà. Bonsoir, professeur. Que faire si par erreur, on a eu des rapports sexuels avec sa cousine? Bon, alors ça, c'est des questions embarrassantes, mais pour les chrétiens, on n'a rien, il n'y a aucun problème. Parce que quand Dieu crée Adam et Ève, c'est les enfants d'Adam et Ève qui se sont multipliés entre eux et tout. Bon, il n'y a aucun problème. Bon, mais maintenant, du point de vue métaphysique, puisque nous ne sommes pas à l'église, alors, on ne peut pas aller avec sa sœur, mais on peut aller avec sa cousine. On ne peut pas aller avec sa sœur. Bon, il y a une bêtise que j'allais dire. Bon, là, je m'abstiens de parler de ça. Merci, voilà. Professeur. Voilà. Bonsoir, professeur Emmanuel Lipote. Belle émission. S'il vous plaît, j'aimerais beaucoup vous rencontrer. J'aimerais, professeur, que vous me disiez, voilà, comment faire pour avoir le nom de mon entreprise. Bon, on va en parler. Il va appeler hors antenne, ou bien on va lui communiquer mon numéro personnel, dont on va répondre à son message. Voilà. Bonsoir, professeur. Je me marie dans pas longtemps, s'il vous plaît. Comment faire pour choisir le nom, la date, voilà. Veuillez éviter les abréviations, s'il vous plaît. Comment faire pour choisir la date de l'événement, voilà. Bon, il va m'appeler hors antenne. Je ne peux pas dire là maintenant comment faire, parce que je dois d'abord savoir il veut se marier quand. C'est ça. Bon. Et puis peut-être on peut prendre la date de naissance de madame et sa date de naissance. On essaie de voir avec les passages de la Lune sur les dates de naissance et des autres planètes, quel est le jour qui est favorable. Voilà. Bonsoir, professeur Emmanuel Lipote. S'il vous plaît, votre numéro de téléphone, j'aimerais vous rencontrer en privé. 677 68 95 70. Je reprends. 6 77 68 95 70. Il n'y a pas de problème. Professeur Emmanuel Lipote, nous allons devoir clôturer cette édition, quoiqu'on a encore pas mal de réactions de nos téléspectateurs. Quels sont les conseils ou aussi des petits rappels auprès des populations qui nous suivent? De toute façon, comme nous sommes à la fin de l'émission, donnons les rendez-vous à la prochaine édition. Hein, qu'il soit des nôtres. Voilà. Qui restent coachés à Canal 2, surtout qu'ils aiment l'émission. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, professeur Emmanuel Lipote. Merci pour tous vos conseils. Merci à l'équipe technique. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Canal 2 International. On se donne rendez-vous mardi prochain à partir de 23 h. D'ici là, portez-vous bien.